leçon que je tirerai de cette crise, c'est la très grande solidarité qu'on a vue à l'œuvre dans nos sociétés, qui ne me paraît pas suffisamment soulignée à l'heure actuelle et qui me paraît pourtant absolument riche de leçons, mais également malheureusement porteuse d'inquiétudes pour l'avenir. Mon inquiétude, elle est évidemment par rapport aux droits et aux libertés publiques. On en a déjà discuté, notamment par rapport à la surveillance dont nous pourrions faire l'objet. Et puis c'est une inquiétude par rapport à l'avenir de la lutte contre le changement climatique et une inquiétude aussi par rapport à la montée des nationalismes. On le voit aujourd'hui parmi les mesures sanitaires qui sont plébiscitées par les Français. La mesure qui est la plus plébiscitée est celle qui est la plus discutée et la plus contestée en matière de santé publique, c'est-à-dire la fermeture des frontières. Et donc, à cet égard, moi, je crains beaucoup, comme Nicolas Bouzou, je dois le dire, que finalement, les collapsologues ne se retrouvent à être un peu les idiots utiles de la montée du nationalisme. Et je pense qu'un grand danger politique dans cette crise, c'est une sorte de jointure des agendas politiques, des nationalistes et des survivalistes, et qu'au fond, les mesures sanitaires qui sont aujourd'hui nécessaires pour éviter la propagation du virus, c'est-à-dire de rester claquemuré chez soi, d'arrêter les échanges internationaux et finalement cette politique d'isolement, je crains fort qu'à terme, ça ne devienne un projet politique et là, je vois un réel danger politique. Oui. D'où les motifs de mon inquiétude actuelle. D'où les motifs de ton inquiétude actuelle. Est-ce que tu peux développer un peu cette vision d'un nouveau clivage politique qui pourrait advenir à l'issue de la crise? Je dirais, on entend beaucoup aujourd'hui ce discours qui voudrait nous faire croire que la crise actuelle serait un avertissement par rapport au changement climatique ou une sorte de répétition générale ou de préfiguration du changement climatique. Je crois que ce type de discours, d'abord, est profondément erroné. D'un point de vue scientifique, le coronavirus est très, très différent du changement climatique. Et à mon avis, une différence essentielle, c'est que l'épidémie est une crise passagère qui annonce un retour à la normale, tandis que le changement climatique n'est pas une crise, mais une transformation durable de l'atmosphère et des conditions de vie sur Terre. Il n'y aura pas de déconfinement climatique, il n'y aura pas d'après-changement climatique. Et puis surtout, ce discours qui voudrait voir dans le coronavirus un avertissement par rapport au changement climatique me paraît très profondément égoïste. Parce qu'en fait, ça veut dire que nous nous tracassons du changement climatique uniquement lorsque les morts sont à nos portes. Alors qu'en réalité, le changement climatique, il produit ses effets depuis des années et des années déjà. Il y a déjà des milliers de gens qui sont morts du changement climatique, des millions qui sont déplacés par ces effets, sauf que ces effets, ils ont lieu essentiellement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Et pour dire les choses un peu crûment, quand on dit le coronavirus, c'est un avertissement par rapport au changement climatique, ça veut dire quelque part qu'on se fiche éperdument des gens qui souffrent du changement climatique en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Et donc, je suis très dérangé par ce discours qui voudrait au fond qu'on ne doive se tracasser du changement climatique que dès l'instant où les morts seraient à nos portes. Ça me paraît extraordinairement dangereux. Et donc, la logique par rapport à cela que je sens s'installer, c'est une logique de plus en plus de repli sur soi. On voit très bien qu'on est face à une crise mondiale, mais qu'il y a eu une multitude de gestions nationales de cette crise, au point que plusieurs États ont fermé les frontières entre eux, au point qu'il y a eu des disputes sordides pour des stocks de masques sur des tarmacs d'aéroports. Et je crains fort que la coopération internationale ne sorte en lambeaux de cette crise avec des institutions internationales, l'OMS notamment, mais aussi les négociations sur le climat, considérablement affaiblies par cette crise. Et donc, on voit très bien qu'on a le grand retour, pour le moment, me semble-t-il, de la frontière, comme je dirais, d'un élément protecteur. On a aujourd'hui plein de gens qui appellent à la fin de la mondialisation ou qui appellent à laisser les avions cloués au sol. Je pense qu'on a besoin exactement du contraire. Pour lutter contre le changement climatique, nous aurons besoin de davantage de coopération internationale, nous aurons besoin de davantage d'échanges internationaux. Bien sûr, le secteur de l'aviation doit être davantage régulé. Bien sûr, la croissance qu'il avait jusqu'ici n'était pas soutenable d'un point de vue écologique. Mais l'idée que quelque part, qu'on doive rester claquemuré chez soi et arrêter les échanges internationaux comme réponse à la crise me paraît extraordinairement dangereuse d'un point de vue politique parce que précisément, ça scelle en quelque sorte l'alliance des nationalistes et des survivalistes. Et quelque part, ce qui m'inquiète aujourd'hui très fort,
c'est la montée d'une certaine forme d'écologie que j'appelle l'écologie de l'avocat, c'est-à-dire verte à l'extérieur, mais avec un noyau brun.